17h00. 17h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes ensemble et nous continuons donc à réfléchir sur les textes de l'évangile de Luc. Et vous avez dû écouter pendant quelques minutes avant que j'intervienne un passage tiré d'une personne qui a lu un passage de Maria Valtorta. Et dans les jours à venir, ne vous inquiétez pas si tout le commentaire qu'on va faire de l'évangile de Luc, tous ces chapitres qu'on lira les uns après les autres, les versets après les autres, on va vous donner aussi la version de Maria Valtorta sur ces passages de l'évangile de Luc. Et personnellement, moi je trouve ça très très intéressant. Alors j'espère que, tout en comprenant que c'est une dévotion privée, donc notre foi ne repose pas sur Maria Valtorta, mais sur la parole de Dieu qui est enseignée par l'Église, Maria Valtorta peut quand même être très très intéressant. Et ceux d'entre vous qui sont contre Maria Valtorta, écoutez quand même quelques vidéos sur ces gens qui ont travaillé Maria Valtorta, et on mettra ça aussi sur les ondes un jour ou l'autre, et qui ont prouvé, scientifiquement parlant, que vraiment tout ce qui est écrit dans Maria Valtorta, elle ne donne aucune date. Elle est morte en 1961, c'était une mystique italienne. Elle a sur son lit écrit de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Et vous verrez que tous ceux qui ont cherché à dénigrer ce livre-là, forcément se sont cassés les dents. Parce qu'il y a tellement de preuves scientifiques aujourd'hui. Maria Valtorta, avant même qu'elle ne meure, elle est morte en 1961, après sa mort, on a découvert des lieux dont elle a parlé dans ses révélations. Sinon, c'est quand même quelque chose, à mon avis, qu'on ne peut pas négliger. Alors maintenant, on en fait ce qu'on en veut, c'est pas notre foi, c'est pas la source de notre foi, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis je vous rappelle, cette personne qui était partie voir Padre Pio, qui est quand même un saint de l'Église catholique, et qui lui dit « Est-ce que je peux lire Maria Valtorta ?» Et Padre Pio lui a dit « Non seulement je ne te dis pas que tu peux, mais tu dois lire Maria Valtorta. » Donc quelque part, moi je vous encourage à découvrir ce livre. Alors il y a des longueurs, il y a des choses qui sont un petit peu ennuyantes et ennuyeuses, mais il y a des choses qui sont très 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 belles. Il y a des pages très belles dans Maria Valtorta. Donc on essaiera en même temps qu'on étudie donc l'évangile de Luc. On va prendre l'évangile donc de Luc tel que l'Église nous le donne. Et on lira aussi les passages de Luc qu'on retrouvera dans Maria Valtorta, d'une manière simple, c'est tout, pour nous aider à essayer de mieux comprendre les Saintes Écritures, c'est tout. Le but, c'est que notre foi puisse grandir et qu'on puisse aimer Jésus-Christ davantage. Le but, il est là, il n'est pas ailleurs. Alors, on avait parlé déjà de l'Annonciation, Luc chapitre 1, verset 26. On avait vu la Visitation, Luc chapitre 1, verset 39. Des passages qui sont très très beaux, qu'on peut relire même j'ai envie de dire tous les jours, et qui sont des passages qui montrent quand même comment, si on veut respecter les Saintes Écritures, je parle à tous ceux qui sont de bonne volonté et qui se disent chrétiens, la Vierge Marie n'est pas une femme comme les autres, elle est bénie entre toutes les femmes. Toutes les générations me diront bienheureuse. Il y a quand même des choses particulières sur Marie qui sont écrites, et si on veut respecter les Saintes Écritures, on ne peut pas faire fi de ça. Alors après, donc, on a vu comment à la fin de l'Annonciation, l'ange va lui dire, ta cousine Élisabeth, ta vieille cousine Élisabeth, est enceinte. Elle a cherché un enfant toute sa vie avec Zacharie, son mari. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant. Et pendant que Zacharie était au temple, eh bien, l'ange Gabriel est apparu. Comment cela va-t-il se faire? Tu seras muet puisque tu as douté. Et donc on a Zacharie qui est muet depuis déjà quelques mois. Et donc la cousine Élisabeth, après 6 mois plus tard, donc l'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui dire tu vas être enceinte. Et lui, ta cousine Élisabeth aussi est déjà enceinte depuis 6 mois. Et donc elle va aller rendre visite à sa cousine Élisabeth pour attendre la venue de cet enfant particulier qui a été annoncé par l'ange Gabriel à l'intérieur même du temple. Donc je suis dans Luc chapitre 1 verset 57. Le temps d'accoucher arriva pour Élisabeth et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches se réjouirent avec elle lorsqu'ils apprirent cette chose extraordinaire que le Seigneur avait faite pour elle dans sa miséricorde. Lorsqu'ils vinrent au 8e jour pour circoncire le petit enfant, ils voulurent l'appeler Zacharie du nom de son père. Alors,
On aime beaucoup les études bibliques sur la 100.3. MC nous aide de temps en temps à pouvoir entrer dans certains passages bibliques et c'est très intéressant. Alors, le temps d'accoucher arriva pour Élisabeth, c'est normal, elle est enceinte. Et comme elle est enceinte, elle ne va pas rester enceinte pendant 20 ans. Donc, au bout de 9 mois en général, le temps d'accoucher arriva pour Élisabeth. Et Marie était venue chez Élisabeth justement pour pouvoir lui permettre, pendant sa grossesse, de s'occuper un petit peu de toutes les tâches qu'il faudra faire pour lui permettre de pouvoir accoucher. Puis une fois qu'elle aura accouché, elle sera à son service encore pendant quelques jours. Très charitable qu'elle est, la Vierge Marie. Le temps d'accoucher arriva pour Élisabeth et elle mit au monde un fils. Ce qu'on avait dit, non? Puisque l'ange avait dit qu'il s'appellera Jean. Ses voisins et ses proches se réjouirent avec elle lorsqu'ils apprirent cette chose extraordinaire que le Seigneur avait faite pour elle dans sa miséricorde. Et on comprend quelque part que quand on voit un vieux couple comme ça, qui arrivait à la fin de leur vie, ils sont déjà un petit peu vieux quand même et fatigués, et on dit bien que cette chose extraordinaire que le Seigneur avait faite pour elle dans sa miséricorde. Le Seigneur. Mais je vous rappelle Genèse chapitre 4, le verset 1. Adam connut sa femme Ève et il accoucha un enfant qui s'appelle Seth. Et elle dit, j'ai acquis un enfant de par Yahvé. Elle n'a pas dit, j'ai eu un enfant par Adam. Elle a dit, j'ai eu un enfant par Yahvé. Genèse chapitre 4. Et c'est quand même très joli. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu as un enfant là, tu as un enfant de qui? Est-ce que c'est un spermatozoïde et un ovule qui font un enfant? Il faut aussi, au moins dans Genèse chapitre 4, on le savait, la grâce de Dieu. Parce que normalement, un spermatozoïde et un ovule vont donner une cellule, bien sûr, mais cette cellule n'est pas spirituelle. Ce n'est pas un spermatozoïde et un ovule qui vont concevoir une vie spirituelle. Il faut la création d'une âme qui vient de Dieu. J'ai acquis un enfant de par Yahvé. Adam a été l'auteur physique, oui, mais c'est par Yahvé que j'ai acquis un enfant. Ses voisins et ses proches se réjouirent avec elle lorsqu'ils apprirent cette chose extraordinaire que le Seigneur avait faite pour elle dans sa miséricorde. Et eux, on comprend, puisqu'ils sont déjà vieux. C'est que humainement parlant, même, ils ne peuvent plus. Mais grâce à Dieu, cet enfant va venir. Lorsqu'ils vinrent au 8e jour pour circoncire le petit enfant. La circoncision dans l'Ancien Testament, je vous rappelle, ce n'est pas facultatif. La manière dont Dieu a voulu faire alliance avec les hommes dans l'Ancien Testament, c'est la circoncision. La manière dont Dieu a voulu faire alliance dans le Nouveau Testament, je vous laisse réfléchir pour dire que laquelle est-ce? Mais dans l'Ancien Testament, je vous rappelle, Genèse chapitre 17. Dieu dit à Abraham, « Tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Voici l'alliance que vous garderez, que j'établis entre moi et toi, et ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Dieu ne discute pas avec Abraham. Il lui dit, « Vous circoncirez votre chair, votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. » Et Dieu a voulu que le signe de l'alliance entre les hommes et lui se fasse dans le sexe de l'homme, le prépuce. C'est quand même très très curieux, hein, très curieux. La raison c'est laquelle? C'est parce que je pense que quelque part dans l'Ancien Testament, Dieu a voulu que l'alliance se fasse par la procréation. C'est Dieu qui a créé, il a permis à l'homme de coopérer avec lui dans une œuvre magnifique qu'on appelle la procréation. Et ce serait bien que chacun d'entre nous, on ouvre les yeux pour comprendre la grandeur de la procréation. Et qu'on puisse dénoncer des choses qui sont abominables. Une femme qui dit « Je suis libre de faire ce que je veux de mon vagin, de mon utérus et de l'enfant qui est là. » Non, tu n'es pas libre, tu es esclave. La pilule n'a jamais libéré une femme, que les choses soient claires. La pilule vous a rendu esclave du plaisir sexuel, que les choses soient claires. Regarde ta vie objectivement devant Dieu, ma sœur. Et il faut qu'on soit capable de comprendre la grandeur de la procréation.
Et Dieu a fait le signe de l'alliance dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 17. Voici l'alliance que vous garderez, que j'établis entre moi et toi et ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez votre chair. C'est pas les cheveux, c'est pas les oreilles, c'est pas les pieds. Vous circoncirez votre chair, votre prépuce. Et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Le signe de l'alliance, c'est pas le hasard. De génération en génération, tout mâle parmi vous sera circoncis à l'âge de 8 jours. Aussi bien celui qui est né dans la maison que celui qui a été acheté à prix d'argent chez des étrangers qui ne sont pas de ta race. Tu circonciras celui qui est né dans ta maison comme celui qui a été acheté avec ton argent. Mon alliance sera gravée dans votre chair, elle deviendra ainsi une alliance perpétuelle. Celui qui n'aura pas été circoncis, le mâle dont on n'aura pas coupé le prépuce sera retranché de sa parenté, il aura violé mon alliance. C'est quand même fort. Et donc, après 8 jours, tout mâle sera circoncis. Et Jésus-Christ, les Juifs. Alors, est-ce que les Juifs étaient noirs ou blancs? Je vous assure, les faux discours des racistes, africanistes, je ne sais pas comment il faut dire ça, c'est nuisible, c'est une perte de temps pour rien. Hein. Donc, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Hein. Lorsqu'il vint au 8e jour pour circoncire le petit enfant, on vient pour circoncire le petit enfant. Pourquoi? Parce qu'on respecte la loi juive. On est avec Abraham, le père des croyants. Et Dieu a voulu une alliance avec le père des croyants. Et donc ce père des croyants fait que le petit Jésus, là, il va naître dans une famille qui est la famille juive. Et dans la famille juive, il obéir à la loi. Lorsqu'il vint au 8e jour pour circoncire le petit enfant, ils voulurent l'appeler Zacharie du nom de son père. Et donc apparemment, on nous fait comprendre que le 8e jour, on va donner un nom. Et donc ça, c'est pour Jean-Baptiste. Maintenant, si on lit Luc chapitre 2, verset 21, qu'on lira ces jours-ci, hein, quand arriva le 8e jour, ils circoncirent l'enfant. Là, il s'agit de l'enfant Jésus. Quand arriva le 8e jour, ils circoncirent l'enfant selon la loi et lui donnèrent le nom de Jésus, ce nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère ne soit enceinte. Et quelques mois plus tard, Jésus-Christ sera aussi circoncis. C'est la loi. C'est comme ça qu'on vit chez les Juifs. Et donc Jean-Baptiste a circoncis et Jésus-Christ sera circoncis aussi un peu plus tard. Et maintenant, apparemment, c'est ce jour-là. On voit dans Luc, l'enfant selon la loi lui donner le nom de Jésus. C'est ce jour-là qu'on donne le nom de Jésus. Et ce nom-là, à Jean-Baptiste, on veut donner le nom de Zacharie. Lorsque vinrent au 8e jour pour circoncire le petit enfant, ils voulurent l'appeler Zacharie du nom de son père. On voit que le père et le fils portent souvent le même nom. Mais sa mère déclara, non, il s'appellera Jean. Donc la mère dit que non, ne l'appelez pas Zacharie. Je refuse que mon fils s'appelle Zacharie comme mon mari. Il ne s'appellera pas Zacharie comme son père. Ils lui répliquèrent, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Vous voyez la force de la tradition. Dans nos coutumes, dans nos traditions, on ne fait pas comme ça. Ils lui répliquèrent, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Donc personne ne porte le nom de Jean dans ta famille. Donc le nom de Jean là, c'est pas possible. Or, Élisabeth a été claire. Non, il s'appellera Jean. Et il faut de temps en temps savoir s'opposer à la tradition. Il faut de temps en temps savoir s'opposer à son père et à sa mère. Il faut de temps en temps pouvoir s'opposer à tout ce qui n'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Et s'il y a des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu demande, on doit s'y opposer. Et Élisabeth s'est opposée au fait que vous voulez l'appeler Zacharie. Elle dit non, son nom sera Jean. La raison c'est laquelle? C'est que Dieu lui-même avait parlé. Dans Luc chapitre 1, verset 12, Luc chapitre 1, verset 5, rappelez-vous, c'est l'annonce à Zacharie. À sa vue, Zacharie se troubla et la peur l'envahit. Zacharie a eu peur de l'ange. Et Marie n'a pas eu peur de l'ange. Marie a été troublée par la parole de l'ange qui lui dit « Tu es pleine de grâce ». Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, voici que ta prière a été exaucée.
Ta femme Élisabeth va te donner un fils que tu appelleras Jean. Donc Zacharie a entendu l'ange. Zacharie a vu l'ange. Et l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, voici que ta prière a été exaucée. Tu as prié pour avoir un enfant, le voici qui va arriver. Ta femme Élisabeth va te donner un fils que tu appelleras Jean. Il n'a pas dit que tu l'appelleras Pierre ou Hervé Marie, il a dit que tu l'appelleras Jean. Ce sera pour toi une vraie joie et beaucoup d'autres se réjouiront de sa naissance car il sera un grand serviteur du Seigneur. Et l'ange lui a dit, il s'appellera Jean. Et quand l'ange parle, bien Zacharie a douté. Comment cela va-t-il se faire? Ma femme est déjà vieille. Ok, moi je suis l'ange Gabriel, je suis devant Dieu. Et tu viens me dire à moi comment cela va-t-il se faire? Tu seras muet. Et on voit comment l'ange a puni Zacharie. Et depuis 9 mois, là, Zacharie ne parle plus. Et Zacharie a compris la punition que Dieu lui a envoyée par l'ange parce qu'il a douté. Et maintenant, lorsque l'ange lui a dit « il s'appellera Jean », mais il ne doute plus, il a compris. Il a été, pendant 9 mois, il est resté sans parler. Et c'est pour ça que on va demander, c'est alors, il demanda une tablette, alors ils demandèrent par signe à son père quel nom il voulait lui donner. Parce que lorsque la femme a parlé, mais sa mère déclara un nom, il s'appellera Jean. Il lui répliqua, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Donc quand c'est la femme qui parle, c'est uniquement une demi-vérité. Maintenant, il faut que le chef de famille s'exprime. Alors ils demandèrent par signe, puisqu'il ne parle pas. Alors ils demandèrent par signe à son père quel nom il voulait lui donner. On revient à l'autorité du père. Éphésiens 5, 22, femmes soyez soumises à vos maris. Éphésiens 5, 25, Marie aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et livré pour elle. Et l'autorité c'est le père. Et comme le père ne parle pas, il demande une tablette et écrivit ceci. Donc il va prendre une tablette. Est-ce que c'est une ardoise avec de la craie? Est-ce que c'est une pierre? Est-ce que c'est sur le sable qu'il a écrit? Est-ce que c'est, en tout cas, c'est une tablette? Et sur cette tablette, il va écrire son nom est Jean. Et quand il a dit lui-même son nom est Jean, comme Élisabeth vient de le dire, ce fut une surprise pour tous. Et tout le monde est surpris que Élisabeth, comme lui, dise que son nom est Jean. Et malgré que dans la tradition, ce sont des choses qui ne se fassent pas, puisque Élisabeth et Zacharie ont dit son nom est Jean, ils vont accepter que son nom est Jean. Et il faut faire accepter aux gens quelquefois des choses qui sont contraires à la tradition si elles viennent de Dieu. C'est alors que sa bouche s'ouvrit et que sa langue put articuler, il se mit à parler bénissant Dieu. À ce moment-là, Zacharie, qui avait perdu la voix depuis 9 mois, commence à parler. Et forcément, c'est un signe particulier pour tous ces gens qui sont là. Ils vont tous se poser des questions. Cette naissance bizarre de ce fils qui naît lorsque les gens sont vieux et qui fait que pendant le temps de la grossesse, leur père n'a pas la voix et après, il va commencer à parler le jour où Jean-Baptiste va naître. Cette affaire impressionna fortement le voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on commentait ces événements. Alors à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que les informations ne circulaient pas. Aujourd'hui, les informations qui circulent, là, on ne sait pas trop si elles sont vraies, si elles sont fausses avec tous les réseaux sociaux. Mais forcément, il y a une circulation des informations, et même à l'époque, les informations circulaient. Cette affaire impressionna fortement le voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on commentait ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les gardaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» Il était clair que la main du Seigneur était avec lui. Et forcément, on se pose des questions. Et c'est quand même à la période où on attend la venue du Messie. Je vous rappelle que dans Jean chapitre 1, si mes souvenirs sont bons, il y a des gens qui vont quitter Jérusalem pour aller au Jourdain, voir Jean-Baptiste et lui dire « Es-tu celui qui doit venir? Es-tu le Christ? Pourquoi baptises-tu? Qui es-tu » Et ces événements, forcément, ce sont des événements qui font que les gens vont se poser des questions. Il était clair que la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut alors rempli de l'Esprit Saint et dit de façon prophétique.
il n'a pas parlé depuis 9 mois, il se rattrape. Et il va donc donner ce qu'on appelle le cantique, qu'on appelle le Magnificat. On a vu l'autre jour le cantique que Marie a dit, qu'on appelle le Magnificat, ça c'est le Benedictus. Le Benedictus, hein, béni soit le Seigneur, Benedictus. Marie c'est Magnificat. Et il y aura un troisième cantique dans l'évangile de Luc, c'est l'évangile du vieillard Siméon, qu'on appelle le Nunc Dimittis. Le vieillard Siméon qui dit « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car j'ai vu ton salut. » Et lorsque Jésus-Christ a été présenté au temple, le vieillard Siméon était là, il l'a porté dans ses bras et il a dit « Maintenant, je peux mourir en paix. » L'Esprit Saint m'avait dit que dès que je verrai là, ce sera fini. Et je ne voulais pas mourir sans avoir vu celui qui devait venir pour sauver le monde entier. Alors voici le cantique de Zacharie, le Benedictus. Zacharie, son père, fut alors rempli de l'Esprit Saint. Il dit de façon prophétique « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et délivré son peuple. Voici que pour nous se lève en force le salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit dès les temps anciens, par la bouche de ses saints prophètes, il nous sauverait de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. Il montrerait de quel cœur il aimait nos pères et comment il se souvenait de son alliance sainte. Comme il l'avait juré à notre père Abraham, il nous a délivrés des mains ennemies et nous a donné de le servir sans crainte dans la sainteté et la justice, sous son regard tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Petit enfant, là, c'est son fils. Hein. Toi qui passeras en avant du Seigneur pour préparer ses chemins. Donc on annonce dès maintenant que Jean-Baptiste est celui qui va passer avant celui qui doit venir, qui est le Messie qu'on attend. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, toi qui passeras en avant du Seigneur pour préparer ses chemins, pour dire à son peuple ce que sera le salut. Ils recevront le pardon de leurs péchés, fruit de la miséricorde de notre Dieu. Elle fera qu'il nous visite d'en haut, tel un soleil levant, pour illuminer ceux qui sont dans les ténèbres et demeurent dans les ombres de la mort, pour conduire nos pas vers un chemin de paix. L'enfant grandissait, et il lui venait la force de l'esprit. Il vécut dans des lieux retirés jusqu'au jour où il se manifesta à Israël. Et voici donc ce grand Benedictus, hein, cette grande prière de Jean-Baptiste, faite le jour de Jean-Baptiste par son père Zacharie, qui a retrouvé la parole. Alors, je reprends donc. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Parole prophétique de Zacharie, qui restait 9 mois muet. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Alors dans l'Ancien Testament, je vous rappelle qu'il y a les faux dieux qui existent, et les faux dieux forcément ne sont pas intéressants. Le seul Dieu qui est intéressant, c'est le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël, c'est lui qui a montré à son peuple comment on a traversé la mer Rouge, comment on a été libéré de l'esclavage des Égyptiens, tout ce que le Dieu d'Israël a fait pour son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu des païens, c'est le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu de n'importe qui, c'est le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu des autres peuples, il est le Dieu d'Israël. Car il a visité et délivré son peuple. Et il a visité son peuple d'une manière nouvelle, grâce à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste va être celui qui va annoncer la nouvelle visite de celui qu'on attend depuis 2000 ans. Isaïe 7,14, la Vierge concevra, enfantera un fils. Isaïe 9,5, un fils nous a été donné, son nom c'est Dieu Père éternel, hein, Dieu fort, etc. Et il y a un fils qui va venir qui sera Dieu. Et maintenant voici que Dieu visite son peuple. Alors il le visite par la venue de Jésus-Christ, mais qui va impliquer le précurseur qui est Jean-Baptiste. Et Zacharie a la chance d'être le père de ce Jean-Baptiste, ainsi qu'Élisabeth. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et délivré son peuple. Voici que pour nous se lève en force le salut. Il n'y a pas de salut chez les Juifs. Le salut n'est pas donné par la religion juive.
Je crois que lorsqu'on discute avec les musulmans, même les musulmans disent qu'il n'y a pas de salut en islam. Par contre, nous avons le salut. Et le salut vient de qui? Pas de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est celui qui annonce le salut. Et on s'approche de cette venue de celui qui vient libérer son peuple. Voici que pour nous se lève en force le salut dans la maison de David, son serviteur. On savait que Jésus-Christ devait être fils de David. Et Jean-Baptiste est là pour annoncer celui qui va venir. Comme étant le sauveur du monde, se lève en force le salut. Le salut est donné, il va être donné par le Fils qui va venir, dont Jean-Baptiste est le précurseur. Comme il l'avait dit dès les temps anciens, par la bouche de ses saints prophètes. On a annoncé la venue du Christ depuis déjà 2000 ans. Je vous rappelle qu'il y a 400 prophéties de l'Ancien Testament qui se réalisent dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a annoncé, par exemple, que lorsque le Christ va mourir sur la croix, aucun de ses os ne sera brisé. On va briser les os des deux larrons qui sont à sa droite et à sa gauche. Mais lui, comme il est déjà mort, on ne va pas briser ses os, mais il aura un coup de lance. Et le coup de lance ne va pas briser ses os. Aucun de ses os ne sera brisé. C'était annoncé depuis. On a annoncé dans Michée chapitre 5 que c'est à Bethléem qu'il va naître. 400 prophéties de l'Ancien Testament qui se réalisent dans le Nouveau Testament. Vous n'avez aucun livre qui puisse vous donner des choses aussi claires et aussi nettes, aussi palpables, avec des prophéties aussi claires que les Saintes Écritures. C'est pour ça que les Saintes Écritures, il n'y a pas de livre identique sur la terre. Et que jusqu'à aujourd'hui, c'est le livre qui est le plus vendu au monde. Quand on vous dit que cette année, le best-seller, ça a été Harry Potter, je prends un exemple comme ça au hasard, parce que je ne sais pas pourquoi le best-seller, moi. Mais c'est toujours après la Bible. Parce que depuis des années et des années et des années et des années, j'ose pas dire des siècles, le livre le plus vendu sur la terre, c'est la Bible. C'est pas Harry Potter, c'est pas Science et Vie, c'est pas Science et Avenir. Hein. Voici que pour nous se lève en force le salut dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit dès les temps anciens par la bouche de ses saints prophètes. Il nous sauverait de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. Alors dans l'Ancien Testament, ceux qui ont haï le peuple d'Israël sont très nombreux. Et pour nous aujourd'hui, ceux qui nous haïssent, si nous sommes chrétiens, n'ayons pas peur. Il nous sauve de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. On n'a pas peur de ceux qui nous veulent du mal. Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus forts que tout. Il montrerait de quel cœur il aimait nos pères et comment il se souvenait de son alliance sainte. Il n'y a pas d'opposition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On a vu aujourd'hui Matthieu 5, 17. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Mais par contre, Jésus-Christ va apporter quelque chose de nouveau. Notamment avec nos frères adventistes avec qui nous ne sommes pas d'accord, parce que le sabbat chrétien n'est pas le sabbat ancien. Le sabbat des sabbatistes n'est pas le sabbat enseigné par Jésus-Christ. Ça, c'est le sabbat de l'ancienne alliance. Comme il l'avait juré à notre père Abraham, il nous a libérés des mains ennemies. Il a annoncé. Voici la terre promise que je vous donne. Et la terre promise, c'est même pas la venue de Jésus-Christ, c'est le ciel que Jésus-Christ nous promet. Le véritable bonheur pour nous et notre héritage, c'est pas un héritage sur terre. Dieu n'a jamais dit que parce que tu seras sur terre, tu as 400 mètres carrés qui sont donnés par Dieu, tu pourras construire un duplex et tu auras un coffre-fort avec de l'argent dedans. Non. Notre véritable héritage n'est pas un héritage terrestre. C'est le ciel. Comme il avait juré à notre père Abraham, il nous a libérés des mains ennemies, il nous a donné de le servir sans crainte dans la sainteté et la justice, sous son regard tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Il parle de Jean-Baptiste, qui est son enfant à lui. Toi qui passeras en avant du Seigneur pour préparer ses chemins. Jean-Baptiste, ta naissance est belle. Moi, j'ai été muet pendant 9 mois. Voici que tu nais. Nous sommes déjà un vieux couple. Mais Dieu a permis et a béni ce couple-là. C'est une naissance extraordinaire. Mais tout ça, c'est rien. Parce que toi, tu passeras en avant du Seigneur. L'important maintenant, c'est que tu arrives à faire comprendre qui est le Seigneur pour préparer ses chemins. Et c'est ce qu'il dira. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis celui qui annonce la venue du Seigneur. Il faut que moi, je diminue et que lui puisse grandir. Et ce qu'il dit, Jean-Baptiste, c'est ce que nous devons dire chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas sur terre pour prendre la place du Christ, mais pour faire comprendre que le Christ est la chose essentielle dans notre vie. Pour dire à son peuple ce que sera le salut, ils recevront le pardon de leurs péchés.
Jean 23, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur sont remis. Et le Christ a voulu remettre les péchés et donner aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Et l'Église aujourd'hui a le pouvoir de remettre les péchés. Et comment toi aujourd'hui, en 2021, tu vas avoir les péchés qui sont remis? C'est parce que Jésus-Christ a voulu qu'il y ait des hommes qui remettent les péchés. Il souffle sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur sont remis. Fruit de la miséricorde de notre Dieu, elle fera qu'il nous visite d'en haut tel un soleil levant, pour illuminer ceux qui sont dans les ténèbres et demeurent dans les ombres de mort. On a vu aujourd'hui Jean 9. Jésus-Christ qui dit « Je suis la lumière du monde ». Nous ne sommes pas dans les ténèbres quand Jésus-Christ est là. Et c'est Jésus-Christ qui apporte la lumière, pas ta compréhension de la Bible. Pas tous ces mboutoukou pasteurs qui vous disent n'importe quoi dehors aujourd'hui. La vraie lumière, parole de Dieu, pour illuminer ceux qui sont dans les ténèbres et demeurent dans les ombres de la mort pour conduire nos pas sur un chemin de paix. L'enfant grandissait et il lui venait la force de l'esprit. Il vécut dans des lieux retirés jusqu'au jour où il se manifesta à Israël. Alors on dit quand même qu'il se retira. Jusqu'au jour où il se manifesta. Parce que dans Jean chapitre 1, lorsque Jésus-Christ viendra voir Jean-Baptiste, il dit « Je ne le connaissais pas ». Et c'est comme si Jean-Baptiste et Jésus-Christ n'ont pas vécu ensemble quand ils étaient petits. Ils n'ont pas joué ensemble. Il dit « Je ne le connaissais pas ». Mais celui qui m'a envoyé baptiser, dit-il, c'est lui qui m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre, c'est lui, le Messie qui doit venir ». Il est tout pour toi. Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur. Mon âme élève-toi et loue Dieu. Seigneur, me voici encore